Je vous l'ai dit dans le forum, pour ceux qui sont dans le forum, qui sont dans le forum WhatsApp, j'ai annoncé le thème de mon message. Et j'ai dit que je viendrai ce soir vous exhorter, vous enseigner sur comprendre les rêves et les visions. Et comment même faire quoi? Et comment interpréter vos rêves. Parce qu'il y a beaucoup dans cette église qui rêvent mais ils ne savent pas comment interpréter les rêves. Oh my God. Je ne sais pas si je peux commencer mon message. Ça, c'est un enseignement crucial qui va être bénéfique pour toi. Ça, c'est un service de visitation surnaturelle. Et je vous assure, quelque chose va se passer ici aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les rêves sont importants, l'église? Les rêves sont importants. Dis à ton voisin, les rêves sont très importants. Job chapitre 33, le verset 14 au verset 15. Job 33, verset 14 et 15. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qui dorment sur leur lit. Le verset qui suit. Il ouvre les oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Alléluia. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne fait pas attention. Il parle en songe, il fait comment? Il parle en songe, en vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si dans cette salle, quelqu'un a l'habitude de faire des rêves. Amen. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire un même rêve 2 à 3 fois? Si tu es dans la salle, lève-la. L'une des choses que je vais vous transmettre, une des choses que je vais faire à la fin de ce service, c'est que je vais demander à certains d'entre vous qui avaient déjà fait un rêve 2 à 3 fois, 4 fois, de me dire exactement leur rêve et puis je vais les aider à interpréter ces rêves. Merci de vous sur le réseau. Donc, priez que tu m'accordes la grâce de finir un peu plus tôt. Pour vous donner vraiment cet espace de vous, de m'exprimer, de me dire exactement de quoi était votre rêve. Amen. Je vous exhorte sur l'importance des rêves et des visions. Pourquoi? Parce que elle est importante. Malgré que les hommes, les chrétiens, ne considèrent plus son importance. Si nous sommes manipulés, si plusieurs sont manipulés, sachez que c'est parfois par les rêves que vous êtes manipulés. Au travers d'un rêve, on peut t'embouter. Au travers d'un rêve, on peut te jeter un sort. Au travers des rêves, on peut même te maudire. Au travers d'un rêve même, on peut détruire, on peut déstabiliser ton mariage, on peut déstabiliser tes affaires, on peut même te rendre pauvre au travers d'un simple rêve. Au travers d'un rêve, on peut même t'empoisonner. Et ça a des effets immédiats après que tu t'es réveillé. Sachez que Dieu, de la même manière que Dieu nous parle par les songes et par les visions, le diable aussi nous parle, nous touche, nous manipule aussi par les songes et les visions. Il y a des rêves que le diable manipule pour nous affecter. Vous allez entendre des chrétiens qui disent: j'ai eu des attaques spirituelles. J'ai des attaques spirituelles, je ne parviens pas à dormir, je ne dors pas très bien. J'ai des mauvais songes, j'ai des mauvais rêves. Et parfois, ces rêves-là se répercutent sur mon quotidien. Tes rêves peuvent impacter même tes finances. Le monde naturel est dominé par le monde spirituel. Le monde naturel est influencé par le monde spirituel. Et tous ceux qui ne comprennent pas, qui n'étudient pas, qui ne grandissent pas dans les choses de l'esprit, ils seront toujours à la merci de certaines personnes qui ont un certain niveau dans les choses de l'esprit. Par exemple, en dehors du fait que Dieu existe, et en dehors du fait que vous êtes des chrétiens, le diable existe, il a ses partisans.
La sorcellerie existe. Donc, il y a des gens qui ont la capacité de te déplacer mystiquement, spirituellement, et de venir te coucher dans la nuit. De venir entrer dans ton rêve et te parler, et même coucher avec toi, et encore te donner de quoi manger, donner la nourriture empoisonnée. Et le lendemain, à peine que tu te réveilles, tu ressens des effets immédiats dans ton corps. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Maintenant, entrons dans les choses de Dieu, parce que je vous enseigne les rêves selon Dieu, selon la parole de Dieu, selon les saintes écritures. Comprendre les rêves et les visions selon les saintes écritures, sur le canon des saintes écritures. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des rêves et des visions? Qu'est-ce que la Bible dit concernant les rêves et les visions? Qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet? Ça, c'est un sujet qui est très tabou dans le corps de Christ. On n'enseigne pas tous les rêves. Tu ne verras presque jamais. C'est rare de voir dans certains ministères qu'un homme de Dieu va prendre un temps comme ça. Mais je ne vais pas dire que c'est impossible, je dis que c'est rare. Oui, je ne vais pas dire que ça n'existe pas. Il y en a qui ont compris. Mais c'est rare. Et pourtant, nous rêvons chaque jour. Nous rêvons presque chaque jour. Il y a des gens qui vivent dans les rêves. Ils rêvent constamment et régulièrement. D'autres ont la capacité de rêver, ils ont toujours des effets immédiats. Donc quand ils rêvent de quelque chose, ça arrive à l'instant. Soit ça arrive plus tard. Et même que les visions. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Amen. Les rêves sont réels. Et si pour toi les rêves ne sont pas réels, sache que les démons considèrent les rêves. Les démons, les esprits méchants prennent les rêves très au sérieux. Je pense l'autre jour, Henri, je vous ai enseigné que l'être humain est constitué de 3 parties. L'être humain est tripartite. Il a un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Avec votre corps physique, vous interagissez avec les éléments naturels, avec ce corps physique-ci. Vous interagissez avec la terre, avec les atomes. Avec ce corps, tu peux prendre et porter la bouteille d'eau. Mais avec mon esprit, je ne peux pas porter cette bouteille d'eau. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc avec ce corps, je peux toucher, je peux entendre le corps. Mais ton esprit, ça c'est le côté matériel. Le corps, c'est le côté matériel de l'homme. C'est avec ce corps qu'on interagit avec tout ce qui est matériel. Tu es poussière, tu es né poussière et tu ne retourneras pour. Voilà pourquoi, quand tu meurs, ton corps retourne à la poussière parce que c'est le côté matériel. Mais l'esprit ne meurt pas. L'esprit, c'est ton côté immatériel, invisible, mais qui ne peut pas mourir. Ton corps peut somnoler, ton corps peut être faible. Ton corps, quand tu dors là, c'est le corps qui est tenté de dormir, mais en réalité, ton esprit ne dort pas. L'esprit humain ne connaît pas ce que c'est que le sommeil. C'est le corps qui dort. C'est ton organisme qui nécessite, qui réclame parfois le repos, ou bien encore un sommeil profond. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Mais par contre, ton esprit, lui, ne dort pas. Sachez donc que nous sommes dans un monde divisé en 3 parties. Il y a le monde physique, le monde que tu peux percevoir avec tes 2 yeux physiques. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Il y a un monde ici, voilà le monde. Tu peux voir les murs, tu peux voir les bandes qui sont là, tu vois tout ce qui est autour de toi. Mais à part ce monde physique, il y a ce qu'on appelle le monde spirituel, le monde des esprits. Quand on parle du monde spirituel, c'est le monde des esprits. Ce n'est que ce qui est immatériel qui vit dans ce monde-là. Et dans ce monde des esprits, elle est divisée, le monde des esprits est divisé aussi en 2 parties. Je vais même aller parler de 3, je vais pas dire 3 parties. Disons seulement 2, parce qu'il faudrait que je sois un peu limité à un certain niveau. Pour rendre ça un peu plus facile et plus simple. Le monde spirituel est divisé en 2 parties. Il y a le monde des démons et il y a le monde maintenant de Dieu. Il y a le cerf des démons, des esprits méchants, des fantômes. Il y a maintenant le cerf des anges et le trône de Dieu. Maintenant, tout être humain qui rêve, si, parce que vous êtes constitué d'une âme, vous êtes esprit, vous avez une âme et vous êtes dans un corps. Votre esprit, pendant le sommeil, pendant que tu es en train de dormir, ton esprit vagabonde. Ton esprit, lui, ne dort pas, il doit aller quelque part. Il a besoin d'une direction. Et quand Dieu veut te parler, puisque Dieu est esprit, voilà pourquoi il dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est quoi? En autre mot, Dieu habite dans le monde spirituel. Il a aussi la capacité d'interagir dans le monde naturel.
Voilà pourquoi le monde spirituel, là où il y a les anges, là aussi il y a les démons, ils peuvent aussi vous influencer dans le monde naturel en passant par votre esprit. Pour que quelqu'un soit possédé par un mauvais esprit, vous pensez que c'est par quel canal les démons possèdent les gens? Par les rêves. Par exemple, oh my God, je parle loin. Un homme gère que quelqu'un a touché, peut-être qu'avant de mourir, il a laissé ses vêtements. Est-ce que tu sais que tu peux prendre le vêtement d'un mort, tu mets sur toi et tu es possédé par l'esprit, un mauvais esprit. Les esprits ont la capacité de se déployer, de se déposer même sur un mouchoir. Ils peuvent pénétrer n'importe quoi, ils peuvent entrer dans l'homme. Mais pour qu'un esprit te pénètre, il faut que ton esprit lui donne accès. Donc c'est ton esprit, c'est l'esprit humain. Un esprit qui n'est pas encrusté, un esprit qui n'a pas encore expérimenté, qui n'a pas reçu la vie, c'est un esprit vide. C'est un esprit ouvert. Les esprits peuvent facilement affecter ce genre d'esprit. Un esprit qui n'a pas été éduqué, qui n'a pas été formé, instruit par la parole de Dieu, c'est un esprit exposé à toute forme de manipulation mystique. Voilà pourquoi même quand tu vois des gens qui sont dans les sectes, dans la sorcellerie, c'est toujours des écoles, hein? On les enseigne la sorcellerie. Il y a des écoles de la sorcellerie ici, vous ne savez pas ça? Où on t'enseigne comment quitter ton corps. Où on t'enseigne comment te déplacer par ton esprit pour aller quelque part et revenir. Le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas encore éduqués sur certains sujets. Dieu, quand il veut te parler, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse directement à ton esprit. C'est à ton esprit que lui vient communiquer. Donc les visions, les rêves et les visions, ce sont des moyens de communication que Dieu utilise pour nous parler, pour nous corriger, pour nous avertir, pour nous instruire même, pour nous annoncer l'avenir. Ce sont des canaux, des moyens de communication que Dieu utilise pour nous avertir par rapport à certains événements de la vie, même par rapport à notre propre vie. Dans ton voisin, les rêves sont réels. Il t'a dit quoi? Il t'a dit que ce n'est pas réel. La majorité des personnes qui ont reçu des attaques spirituelles, c'est toujours par des rêves qu'on vous attaque. Je mens? Il y a le moment où tu rêves, tu fais un mauvais rêve, et en journée, à l'instant même que tu sors du rêve, à l'instant où tu t'es réveillé, tu ressens une fatigue sur ton corps. Tu ressens de la lourdeur. C'est-à-dire que tu perds toute l'énergie que tu avais. L'engouement que tu avais de te lever pour aller travailler, tu ne peux plus. D'autres, même après certains rêves, restent même à la maison, ne sortent même plus. Ils sont fatigués. Subitement, tu es découragé. C'est au travers des rêves qu'on vient d'affecter ta vision. On affecte tes habilités, ton courage, ton enthousiasme par rapport à un service. Un simple rêve peut affecter ton quotidien. Un rêve peut rendre ta journée improductive. C'est ce que Dieu dit dans Job. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une. C'est pour dire qu'en anglais, on va dire qu'il parle une fois, il parle deux fois. Il parle une fois, il parle deux. Il insiste. Il insiste. Le problème n'est pas au niveau du fait que tu ne parles pas, Dieu parle. Le problème n'est pas que tu n'aies pas reçu une vision. Non, tu as reçu la vision. Alléluia. Tu as rêvé. Mais le problème qui est là, c'est que tu ne comprends pas le rêve. Écoutez la version, écoutez ce qu'il dit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Qu'est-ce que dit l'on n'y prend point garde? L'homme ne prend pas attention, il ne prend pas attention. Il ne prend pas ça en considération. Donc le problème, c'est que vous ne prenez pas vos rêves au sérieux. Vous ne prêtez même pas attention. Avant de te plaindre que tu ne te rappelles pas de tes rêves, tu ne te rappelles pas chaque fois que tu as un rêve, tu oublies. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas important. Tu ne prends pas en considération la majorité même des rêves que tu perçois. Ce n'est pas quelque chose que tu prends à cœur. Du genre qu'avant de dormir, tu t'attends à rêver quelque chose. Et même après que tu t'es réveillé, tu ne prends pas le temps d'examiner si tu as reçu quelque chose dans un rêve ou pas. Alléluia. Et même quand tu as rêvé, et même quand tu as la possibilité même de te rappeler du rêve, qu'est-ce que tu fais de ce rêve-là? Parfois, d'autres, Dieu les avertit au travers des rêves
ils ne prennent pas ça au sérieux. Le lendemain, il va qu'à leurs différentes occupations et puis ça ne leur dit absolument rien du tout. Et le lendemain, Dieu revient encore et il revient encore sur le même rêve pour nous parler, pour nous transmettre un message. Et jusque-là, tu ne prends pas toujours garde. On ne prend pas ça au sérieux. Le verset suivant dit quoi, ma fille? Il ne parle pas des songes. Il ne parle pas des songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dieu parle. Donc, les rêves et les visions sont généralement des formes de communication surnaturelle. Ce sont des formes de communication surnaturelle qui transmettent des messages. Ce sont des formes de transmission, de communication, de dialogue. Quand Dieu veut s'adresser, au moment c'est que nous voulons que Dieu vienne nous parler physiquement comme ça, il nous apparaît. Il dit que ma fille, mon fils, écoute ma voix, c'est moi qui te parle. C'est quoi? Il y a quelque chose à te dire. C'est ça le problème que nous avons, c'est ça qui cause notre blocage. Nous ne savons pas par quel moyen, nous ne connaissons pas les canaux, les voies par lesquelles Dieu passe pour nous communiquer, pour nous parler. Et nous avons limité ces voies-là, nous avons limité Dieu. Et pas limiter Dieu, nous sommes limités à un certain niveau en fait. Dans notre propre conscience, on a déjà choisi, nous-mêmes, on a choisi une voie par laquelle Dieu doit absolument nous parler. Si Dieu veut utiliser d'autres moyens pour nous adresser une parole, nous ne sommes pas avec lui. On dit le papa pour l'autre, là, nous ne sommes pas là. Nous voulons que toi, tu nous apparais maintenant là. Et tu dis que ma fille, moi voici, il te parle. Et il y a certains qui vont attendre jusqu'à ce que Jésus revienne quand je vais voir Dieu physiquement. D'autres même, tu risques de ne même jamais entendre sa voix de manière directe et audible. Tu vas entendre sa voix au travers des songes et au travers des visions. Les rêves surviennent pendant le sommeil, pardon. C'est par là qu'on perçoit les rêves. C'est quand tu es en train de dormir, c'est quand tu es dans un profond sommeil. C'est quand tu es plongé dans un profond sommeil et que ton corps est dans le repos que tu reçois ce qu'on appelle les rêves. C'est comme ça qu'on reçoit les rêves. Est-ce que nous sommes encore là? Tandis que la vision, les visions se produisent souvent à l'état de réveil. Les visions se produisent à l'état d'éveil. C'est-à-dire que tu es éveillé, tes cinq sens sont en éveil, et puis subitement tu perçois l'image. C'est ça la vision. On perçoit les visions étant éveillées. Et les rêves, on les reçoit dans un état de sommeil. Voilà ce qui diffère les rêves des visions. Quand tu dis à quelqu'un que j'ai reçu une vision, tu l'as reçu étant dans quel état? Si tu l'as reçu dans le sommeil, sache que ce n'est pas une vision, c'est un rêve. Parfois, vous confondez les rêves et les visions. Il y a une vision alors que c'était dans le rêve que tu as reçu. C'est un songe que tu as reçu, c'est un rêve. Les visions, ce sont des images, des événements qu'on perçoit étant pleinement éveillés. Et les visions sont précises. Les visions sont claires. Les visions sont exactes. Par contre, les rêves manifestent plutôt des symboles. Les rêves doivent être interprétés. Quand tu fais un rêve, il faut que tu interprètes. Et pour interpréter un songe ou un rêve, il y a des éléments à respecter. Hein? Je peux avancer? Amen. Saint-Esprit, aide-moi. L'un des premiers éléments que tu dois automatiquement avoir pour interpréter un rêve, c'est d'abord le Saint-Esprit. Tu ne peux pas connaître la signification d'un rêve tant que tu n'as pas reçu la baptême du Saint-Esprit. Tu dois être rempli de Saint-Esprit parce que c'est lui qui va t'aider à décortiquer et interpréter le songe que tu as reçu. Je vais le parler plus tard. La deuxième chose que tu es supposé avoir, c'est que tu dois connaître la parole de Dieu. Pour pouvoir interpréter un rêve ou un songe. Tu dois automatiquement connaître les Saintes Écritures. J'ai commencé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître certaines significations dans ton rêve. C'est lui qui te révèle. C'est lui qui te décortique. C'est lui qui t'aide à comprendre en profondeur ce que ça voulait dire. Le rêve que tu as reçu, ce que ça voulait vraiment dire. Et je vais donner les exemples tout à l'heure dans les versets. Je vais vous donner quelques versets tout à l'heure. Vous allez lire. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. La parole, pourquoi? Parce que
Si un rêve n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, elle ne vient pas de Dieu. Si ton esprit n'est pas éduqué dans la parole, si tu ne connais pas les Saintes Écritures, tu ne sauras même pas comment interpréter un rêve ni un songe. Il faut que tu grandisses, il faut que tu sois pleinement informé, instruit dans l'évangile. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Il y a certains qui disent, Seigneur, certains font le rêve, ils veulent seulement montrer qu'ils connaissent l'interpréter alors qu'ils n'ont pas de base. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vas interpréter un rêve si tu n'as pas le Saint-Esprit? Tu peux connaître la signification du rêve de quelqu'un. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te réguler, tu ne sauras jamais rien. Allez lire l'histoire de Joseph. Allez lire l'histoire de Joseph. Comment est-ce que Joseph a pu interpréter le songe de Potiphar? Je pense dans Genèse chapitre 41. Parce que beaucoup de gens me demandent, papa, comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour interpréter un rêve? Je ne sais pas comment interpréter les rêves. Je ne sais pas si ta situation est quelqu'un dans cette salle. Peut-être que ta situation, tu fais beaucoup de rêves, mais tu ne sais pas comment les interpréter. Parce que vous donnez l'impression que Marie s'en ce soir. Nous sommes là, église. Parce qu'il y a certains qui m'ont posé la question à savoir, papa, je fais beaucoup de rêves, mais je ne sais pas comment les interpréter. Voici quelques méthodes faciles. Qu'est-ce qui se demande très important et crucial pour interpréter les songes? La première d'entre elles, c'est le Saint-Esprit. Je vais dire que la première d'entre elles, c'est le Saint-Esprit. Et dans Genèse chapitre 41, le verset, à partir du verset, lisez même tout l'histoire de Joseph. Alléluia. Lisez tout le chapitre 41 ici. Même à partir même du verset 1 jusqu'au verset qui va jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment Joseph s'est retrouvé au palais. La Bible dit que Potiphar, n'est-ce pas Pharaon, pardon. Pharaon a fait un rêve. Pharaon a fait un grand rêve. Il se réveille et il ne comprend pas le sens, l'interprétation de son rêve. Il fait un rêve dans lequel il est au bord d'un fleuve, d'un grand fleuve. Et puis, de ce fleuve-là sort 7 vaches, 7 vaches grosses et bien beaux. 7 d'entre elles. Et puis, ils entrent, sont en train de goûter, ils sont en train de manger. Et puis, subitement, il fait encore un deuxième, il voit encore d'autres, 7 autres vaches maigres et laides qui sortent du même fleuve. Et ils se tiennent à côté de 7 vaches grasses et beaux. Et puis, il se rend compte que les 7 vaches maigres commencent à manger les 7 vaches gras et beaux. Et puis, il sort de la vision. Il s'allonge encore, il fait un deuxième rêve. Mais cette fois-ci, c'est plutôt le maïs qu'il voit. Il voit pousser sur une tige de maïs, sèche épines de maïs, grosses, beaux, prêtes déjà à manger. Et puis, il voit encore 7 autres épines jaillir du sol. 5 autres tiges de maïs jaillir du sol. Et puis, voir sur ces épines, sur cette tige-là, 7 épines de maïs calcinées, brûlées, lait, qui n'a même pas de sens. Amen. Et puis le soir de la vision, il appelle tous ces magiciens, tous ces sorciers, il dit écoutez, j'ai fait un rêve, j'ai même fait 2. Et je comprends pas le sens de mes rêves ici. J'ai besoin d'interprétation. Les magiciens, ils ont consulté tous les faux dieux qu'ils connaissent. Je suis même sûr que certains se sont même blessés. Personne n'a trouvé l'interprétation des songes. Jusqu'à ce que le ministre du vin, permettez que je l'appelle comme ça, les chansons du vin, celui qui gère la cave du roi, celui qui se charge de venir donner le vin au roi, chaque fois qu'il claque la main comme ça, là, il faut qu'il soit déjà là pour lui présenter un bon vin. Lui, il a eu une expérience avec Joseph dans la prison. C'est là où il commence à rappeler au roi que je suis le chef du vin ici, là. Je suis le chef, c'est moi qui dirige. Et comme tu vois, il y a les chefs cuisiniers, non? Il y a les chefs cuisiniers, il y a les chefs jardiniers, il y a les chefs jardiniers, il y a les chefs pâtissiers. Donc dans chaque palais, il y a tous ces différents types de chefs. Donc mettez ça comme ça, le chef du vin. Hein? C'est pas ça? Mais lui, il dit au roi que, le roi, permettez que je revienne sur une affaire qu'on a à gérer. Mais il y a quelqu'un, quand j'étais en prison, quand tu m'as mis en prison à cause de mon mauvais service, j'ai rencontré quelqu'un en prison. Souvenez-vous aussi que dans cette même prison-là, il y avait aussi mon collègue, le chef pâtissier.
de ce royaume qui s'est retrouvé là-bas aussi avec moi. On a trouvé un jeune homme qui nous a donné une interprétation de tous nos rêves. Et je vais parler des détails de son rêve parce que le chef de gang là, lui, il avait son rêve. Joseph lui a dit que la signification de ton rêve, c'est qu'on va te libérer. Et tu vas récupérer ton service. Et tu vas retourner auprès du roi, le servir comme d'habitude, comme avant. Pour ce qui concerne le chef pâtissier, il a dit que mon frère, aujourd'hui là, on va couper ta tête. Et les corbeaux vont venir piquer que tes yeux. C'était fini pour toi. Et c'est comme ça que le chef de gang dit au roi, à Pharaon, que écoute, papa, c'est que le gars là nous a dit. C'est ça qui s'est accompli. C'est comme ça que Pharaon donc décide, donc Joseph, on a nettoyé Joseph, on l'a payé, on a revêtu Joseph. Quand Joseph se présente donc devant Pharaon, Pharaon dit que d'où te vient la capacité d'interpréter les sons. C'est là où Joseph dit à Pharaon que cette capacité ne vient pas de moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que je suis trop fort. Je vais voir le verset 38. Genèse 41. Genèse 41, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme Non, celui... verset 16, le verset 16, non, le verset 16. Demande le verset 16, on a lu le verset 38. Joseph répondit à Pharaon Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est pour dire que c'est Dieu qui donne la réponse. Et comment est-ce que Dieu donne la réponse? C'est par son esprit. Alléluia. Une autre version dira que c'est par l'esprit. Moi, c'est la version là. Joseph répond au roi. Joseph répond. Joseph répond au roi. Joseph répond au roi. Ce n'est pas moi. Dis-nous d'abord le verset 15 s'il te plaît, parce qu'il faudrait qu'il réponde à quoi? Celui-ci dit à Joseph, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Et personne n'a pu l'expliquer. Et personne n'a pu l'expliquer. Mais on m'a dit que toi, tu sais interpréter les rêves. Tu sais interpréter les rêves qu'on te raconte. Tu sais interpréter les rêves qu'on te raconte. Vas-y. Joseph répondit au roi. Joseph répondit au roi. Ce n'est pas moi. Il dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui peut te donner une explication juste. C'est Dieu qui peut te donner une explication juste. Merci. Il y a une version qui parle par l'esprit. Mais ça va. Sachez qu'il n'y a pas d'interprétation des rêves sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. C'est quasiment impossible. Si tu veux la capacité, si tu veux connaître comment interpréter un rêve, demande au Saint-Esprit. Même quand tu finis de faire un rêve, et à peine que tu es sorti du rêve, à peine que tu t'es réveillé, et ton songe, tes rêves, qu'est-ce que tu dois faire? Demande au Saint-Esprit l'interprétation. Consulte le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, aide-moi à comprendre le sens de ces rêves. Oh my God. Je vous dis que la deuxième chose que tu dois comprendre pour interpréter un rêve, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Quand tu fais un rêve et que tu as quand même une connaissance de la parole de Dieu, tu sauras comment les comparer, les mettre ensemble pour connaître la signification de ton rêve. Vous voyez? Ceux qui rêvent et qui n'ont pas une base, une fondation dans les Saintes Écritures, ils ne sauront jamais comment faire pour interpréter ces rêves-là. Est-ce que je peux avancer, Église? Je ne peux pas avancer. Permettez que je vous donne quelques exemples des personnes qui ont eu la grâce de faire des rêves. Amen. Quelques exemples de personnes qui ont, dans l'Ancienne Alliance, qui ont fait des beaux rêves. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait le plus souvent par les rêves et les visions. C'était l'un des moyens de communication les plus récurrents de Dieu. C'était l'un des meilleurs moyens, des meilleurs canaux par lesquels Dieu passait pour parler à son peuple. Même pour parler aux prophètes, même pour parler à certains patriarches de l'Ancienne Alliance. Donc on va quand même lire parce que aujourd'hui je viens mettre certaines bases. Alléluia. Je veux parler dans certains détails parce que plus tard je vais vous donner les différents types de songes et leur signification. Oui. Les différents types de rêves, les différentes choses, quand tu perçois dans un rêve, voilà ce que ça veut dire. Les objets, les animaux, tout ce que ça veut dire. Donc de manière pratique, tu vas connaître comment définir les rêves. Quand tu vas voir un animal, peut-être comme le chien, tu sauras exactement ce que ça veut dire. Quand tu vas voir peut-être le serpent dans un rêve, tu sauras exactement ce que ça veut dire. Quand tu vas peut-être voir
le sang dans un rêve, tu saurais exactement ce que ça veut dire. Quand tu vas voir les excréments, le caca dans un rêve, tu saurais exactement ce que ça veut dire. Quand tu vas voir le poisson, tu saurais exactement ce que ça veut dire. Les rêves se présentent sous forme de symboles, il faut les décoder. Il faut les décoder. Quand tu sors de ça, tu dois les décoder, tu dois les détailler. Sinon, tu ne vas pas comprendre. D'autres rêves sont tellement de cela, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Je te donne un exemple. Un avant-goût. Je te donne l'exemple. Je donne l'exemple du chien. Est-ce qu'il y en a qui rêvent souvent, ils sont poursuivis par un chien? Tu es arrivé, le chien t'a poursuivi. Il y a des rêves, si tu rêves que le chien t'a poursuivi, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Mais si le chien t'a mordu, c'est grave. Tu dois automatiquement entrer dans un genou. Si le chien ou le serpent te mord dans un rêve, sache que c'est une alerte grave. Tu dois automatiquement entrer dans un genou après le rêve là. Ce sont les rêves dangereux. C'est quelque chose de très malheureux qui va arriver. Il y a aussi le sang. Si tu rêves et que tu le sens, ton sang coule, bien tu vois le sang couler. Ce sont des rêves extrêmement dangereux qui symbolisent beaucoup de choses. Par exemple, je vais revenir sur le chien. Quand tu rêves et que le chien te mord, ou bien que le chien te poursuit, sachez que le chien c'est l'ami des hommes. Le chien c'est l'ami des humains. Ça veut dire que dans ton entourage, tes meilleures personnes, quelqu'un de très proche de toi, cherche un moyen à te tuer, ou bien encore à te détruire, ou bien encore à salir ta réputation, ou bien encore à exposer certaines de tes erreurs, de tes faiblesses. Donc quand tu fais un rêve et que tu vois un chien, sache que quelqu'un de très proche, un ami très proche, c'est ta femme. Ça peut être ta femme, ça peut être ton fils, ça peut être même un frère, ou un collègue de travail qui est très proche de toi, qui est sur le point de te trahir. Vous avez compris? Maintenant, si tu fais un rêve et que le chien là t'a mordu, sache qu'il y a un complot qui a été organisé pour te tuer. Ce n'est plus au niveau du sabotage. Ce n'est plus le sabotage qui te guette, c'est la mort. Tu entres dans un jeu rapidement. Deuxième, si tu fais un rêve et que tu es nu, complètement nu. Si tu es nu et que tu es seul et que personne ne t'a vu, c'est moins grave. Mais si tu es nu et que tout le monde et que les gens autour de toi t'ont vu, c'est très grave. C'est-à-dire que tous tes secrets confidentiels seront désormais dehors. Donc tout ce que tu gardais de manière confidentielle pour toi seul, les choses horribles que tu as dû faire secrètement, vont être pleinement exposées en plein jour. Mais si tu fais un rêve et que tu es nu et que tu es seul, c'est pas un mauvais rêve, c'est le confort, la beauté. Non, ça c'est un autre niveau, non? Hein? Je vais vous expliquer dans les différents types de fruits quand tu vois dans un rêve, c'est leur signification. Le jour où tu les vois dans un rêve, tu saurais exactement ce que tu es en train de leur dire. Donc, tu vas vraiment regarder après ce service-là. Il va quelqu'un dire, papa, continue, revenez ici. C'est là-bas, je vous ai dit que c'était là-bas ou non? Les rêves de chaque personne vont avec la personnalité de la personne. Donc, tu peux faire un même rêve avec ta soeur, mais ça ne veut pas dire la même chose. Les messages ne sont pas pareils. Il y a des rêves comme ça que vous rêvez, tu rêves, tu dors avec quelqu'un, vous rêvez le matin, vous allez faire un même rêve. Mais sachez, vous ne savez pas que les rêves là, ces rêves-là, chacun a une interprétation différente de l'autre. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai la capacité de vous dire exactement ce que c'est que les rêves, c'est pas mon domaine. Oui, je suis mieux placé pour vous enseigner ce que veut dire rêve, ce que veut dire la vision. Voilà pourquoi vous avez vu, depuis hier soir, après le message sur les rêves et les visions, vous allez voir que vous avez vu que ce matin c'était grave, n'est-ce pas? Il y a eu des visitations surnaturelles parce que c'est mon couloir. C'est un couloir dans lequel je suis pleinement enraciné. Oui. Les rêves, c'est notre monde. Nous sommes des rêveurs.
Amen. Je suis que quand je dis, papa, mais pour ce qui est du serpent, on fait comment alors du serpent? Bon, j'essaie quand même celle-ci avant de finir. Le serpent, si tu rêves d'un serpent, mieux tu vois le serpent passer, il a fui. Mais si tu rêves d'un serpent et que le serpent là dans le rêve là t'a mordu, quand tu sors du rêve, commence à prier parce que le serpent c'est plus le diable. Le serpent, où est? Merci Saint-Esprit. Avec que je laisse le Seigneur. Dieu, le Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, il a un symbole, il a un représentatif, la colonne. N'est-ce pas? La colonne. Dans la Bible, ce qui symbolise la présence du Saint-Esprit, c'est quoi? Une colombe. C'est ça, colombe, non? Je sais pas. La colombe, n'est-ce pas? Pour ce qui concerne Jésus-Christ, sa forme animale, c'est quoi? L'agneau ou le lion, n'est-ce pas? Et quand ça concerne le diable, c'est quoi? C'est le serpent. Le serpent, depuis le jardin d'Éden, le serpent a pris la forme d'un serpent. Le diable, pardon, a pris la forme d'un serpent. Celui-là qui déçoit, celui-là qui ment, l'accusateur des frères, le serpent. Donc, chaque fois que tu rêves et que tu vois un serpent, sache que, même la Bible dit que Dieu va placer l'unité entre la femme et le serpent. Le jour qu'elle voit le serpent, elle va pétiner la tête et le serpent va mordre son talon, n'est-ce pas? C'est la Bible dans Genèse. C'est pour montrer combien, et même la même Bible dit que vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Donc on doit marcher sur lui. C'est pour vous faire comprendre que le serpent n'est pas quelque chose de bien. Donc quand tu vois le serpent dans un rêve ou dans un songe, sache déjà d'office que ce n'est pas quelque chose de très bien. Le serpent symbolise quoi? On attend, dis-nous. Les ceux qui veulent d'avoir créé un peu le suspense. N'est-ce pas? Le serpent symbolise le poisson. Le poisson. Quand tu vois le serpent dans un rêve, sache qu'il y a le poisson. Le poisson. 2. La mort. Dette. Donc, c'est des rêves qui révèlent directement la mort qui te dette. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déjà programmé pour toi. Tu dois mourir. Donc, c'est pas quelque chose que tu rêves de ça et puis le lendemain, tu es content. Le serpent révèle aussi des forteresses ancestraux, des malédictions ancestraux. Ça parle des racines sur lesquelles tu es sorti. Donc, il y a quelque chose qui est en train de te réclamer. Il y a un autre rêve que beaucoup l'aiment souvent arriver. Tu rêves, tu es à l'école en train de fréquenter, tu es encore au banc. Donc, on va revenir sur tout ce genre de rêves après. Peut-être que j'avance. Même pour le serpent, si ça doit au moins 4 significations. Mais je reviendrai dessus, vous enseigner sur ça dessus. Quand tu vas arriver aujourd'hui, à partir de maintenant, quand tu as fait un rêve, tu vas prendre ça au sérieux. Les rêves sont plus personnels que, comment je peux appeler ça, que général. Les rêves sont plus individuels. Quand tu fais un rêve, c'est à toi qu'elle parle directement. Ce n'est pas tous les rêves que tu reçois que tu penses que c'est aux autres. C'est pour quelqu'un d'autre. Ça s'adresse à toi d'abord. C'est un message que tu es supposé recevoir. Tu es supposé percevoir pour toi-même d'abord. Donc ce n'est pas tout rêve qu'on reçoit et puis on part raconter. Oui. Ce n'est pas tout rêve qu'on voit et puis on appelle les gens, on dit que j'ai rêvé. Et vous dites la vérité, vous êtes sains. Ce n'est pas tout rêve. Et les rêves, la majorité des rêves que vous rêvez sont d'abord personnels. La majorité des songes sont individuels et personnels. Donc dans 190 sont personnels. Le reste, donc quand tu rêves, tu vois quelqu'un est mort, c'est pas vous ne pouvez pas courir par là, non, c'est que vous faites que sage. Amen. Vraiment, Genèse 37, verset 5. Là, c'est l'exemple de Joseph. Joseph aussi a fait des rêves où il a vu des gerbes de blé. Ils se sont inclinés devant lui. Ça, c'est le rêve de Joseph. 5 à 7, vas-y, mon fils. Un jour, Joseph fait un rêve.
Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères. Il raconte le rêve à ses frères. Et ses frères le détestent encore plus. Et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher les gerbes de blé. Tout à coup, ma gerbe s'est relevée et elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. Alléluia. Donc, les rêves de Joseph étaient une préfiguration de son autorité sur ses frères et sur sa famille. C'était une préfiguration de l'autorité qu'il va plus tard exercer sur sa famille. Donc voilà un rêve que Joseph a reçu. Maintenant, il essaie un peu de décortiquer, d'expliquer le rêve à ses frères. Et ce rêve-là suscite de la jalousie dans le cœur de ses frères. Vous comprenez? Donc pour vous montrer à quel point les rêves sont importants. Pourquoi est-ce que ses frères sont devenus jaloux? Parce qu'ils ont compris l'interprétation. Ils ont compris la signification de ce que ça voulait dire. C'était pour dire que demain, Joseph allait dominer sur eux. Et Dieu, par ses rêves, passait un message qu'à l'avenir. C'était une prédiction, une anticipation. Pour leur dire qu'à l'avenir, quand Israël sera en période de famine, c'est ce même Joseph que Dieu va utiliser pour subvenir à leurs besoins et encore pour les nourrir. Et c'est ce qui s'est passé. Le rêve de Joseph s'est réalisé, oui ou non? Ce rêve s'est accompli. C'est un rêve. Donc, il y a les rêves que vous percevez, les rêves que tu reçois, tu simplifies, mais tu ne sais pas que ça a un sens. C'est une annonce, un message que Dieu essaie de te faire passer. Ce sont des rêves prédictoires qui annoncent ton futur, qui te disent exactement ce que tu vas devenir dans quelques années, dans quelques mois, ou bien dans quelques jours. Dieu vient, il anticipe, il vient, il te prévient pour que tu te mettes en garde, pour que tu te prépares. Joseph a compris. Alléluia. Donc, ce rêve annonçait aussi le rôle de Joseph dans le plan que Dieu avait préservé pour sauver Israël. Donc, dans chaque saison que ta famille peut traverser, nous sommes encore là. Dieu connaît les saisons que ta famille traverse. Peut-être quelqu'un existant avant ma naissance. C'est quand quelqu'un avait l'habitude de rêver, pouvait me rêver avant que je naisse. Vous pouvez voir que il y a un temps viendra où il y a un prophète qui va naître dans la famille et au travers de lui, Dieu va délivrer la famille. Vous voyez un peu? Il y a certains d'entre vous ici, Dieu t'a montré l'enfant que tu auras. Tu as rêvé, tu as vu l'enfant. Même celle-là, il va vous dire c'est que c'est quand tu rêves, tu es enceinte. Il vient vous enseigner ce qui veut dire rêver, il est enceinte. Ça veut dire ce que ça veut réellement dire. Ceux qui rêvent, ils se trouvent enceintes, d'autres rêvent, ils ont des boutons, ils sont malades. Ils vont vous enseigner tout ça. Alléluia. Même les histoires que tu rêves, tu la mets les pieds, c'est 500 francs là, ça c'est une saison où on entre dans les choses spirituelles. C'est le surnaturel. Le surnaturel. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? Nous comprenons donc que voici un homme dans l'Ancienne Alliance qui a fait un rêve. Et c'est par ce rêve, écoutez, c'est par ce rêve que Dieu lui passe un message. Que Dieu lui passe une prédiction. Dieu lui dit que voilà ce que tu vas devenir. Et c'est ça qu'il est devenu. Voilà un exemple clair qu'un rêve peut devenir réalité. C'est pas ça, Église. Un rêve peut devenir réalité. Relis encore le verset 5, s'il te plaît. Soyez avec moi, s'il vous plaît. Le verset 5 au verset 7. Avant que nous lisions aussi l'histoire de Salomon à Gabaon. Joseph fit un rêve. Il fit un rêve. Et le raconta à ses frères. Il raconte le rêve à ses frères. Il en détestait que davantage. Voilà. Il a dit. En effet. Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier les gerbes. Nous étions en train de lier les gerbes. D'attacher, comment il va appeler ça? Les gerbes. Il parle comme ça, les gerbes. Ah, vas-y, mon fils. Nous étions en train de lier les gerbes. Oui. Dans le champ. Dans le champ. Soudain. Ma gerbe s'est tressée et s'est tenue debout. C'est-à-dire que leurs gerbes, tous les gerbes étaient couchés comme ça. Donc on lit les gerbes, c'est comme ramasser les herbes dans un champ et attacher, n'est-ce pas?
Et les jeunes là sont supposés être couchés. Pour eux, pour tous ces autres frères sont couchés. Mais subitement, les gemmes de Joseph se mettent debout. Et il est devant, hein. Tous les gemmes des autres sont devant lui comme ça. Couchés devant lui. Ça montre quoi? L'autorité. Et ils sont couchés en train de donner la révérence et de donner les instructions. Lui sera leur patron, leur chef. Il sera leur père. Voilà, c'est la suite dit quoi? Il dit soudain. Soudain. Ma gerbe s'est dressée. Ma gerbe s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle. Voilà. Et se sont prosternés devant elle. Autour d'elle, ils sont prosternés devant elle. Vas-y. Ses frères lui disent, prétendrais-tu nous gouverner? Il dit quoi? Ses frères disent quoi? Ses frères lui disent, prétendrais-tu de devenir notre roi? Donc tu prétends déjà être notre roi. En fait, ça fait partie de tes intentions. En fait, c'est comme si c'est ton plan, c'est tes projets, c'est ton objectif. Donc tu peux déjà, parce que déjà le fait même déjà que tu viens nous assister, parce qu'en fait, quand vous lisez bien l'histoire de Joseph et ses frères, Joseph n'était pas avec eux quand il partait perdre les bébés de leur père. Lui, il laissait à la maison à son père. Et ensuite, son père a cousu une tunique royale, il a découvert sur lui. Donc la jalousie, ça a commencé depuis. Le père venait exagérer. Parce que ses frères, étant déjà mécontents déjà du fait que leur père l'a distingué, lui le plus jeune, au milieu de tous, en mettant sur lui une tunique royale et qui coûte cher. Non seulement lui ne reste pas tranquille, il se contente de rester tranquille. Il se déplace, il laisse le père à la maison, il se déplace. Il vient le retrouver au champ. Là où ils sont en train de perdre, les brebis sont en train de travailler seuls. Le petit frère de Joy, il vient. Il ne vient pas pour travailler avec eux. Il vient pour leur raconter le rêve. Et le rêve, il a dit que lui sera le chef. Il ne faut pas aller loin, mon ami. Fais attention. N'exagère pas. N'exagère pas. Donc là, maintenant, tu veux déjà devenir notre chef. Notre roi. Non, tu exagères. Ça ne peut pas se faire ici. Non, on va te vendre. On va te vendre. D'autres on va te tuer. C'est le grand frère Ruben qui dit que non, nous ne le tuons pas. Vendons-le comme esclave. Il ne faut pas que le sang de notre frère tombe contre nous. Vas-y, mon fils. C'est pas lui dire, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. À cause de ses songes et de ses propos. Ils l'ont détesté juste à cause d'un songe là. Vous voyez, ceux qui connaissent la signification des songes, ils sont très loin. Ceux qui ont la capacité d'interpréter des songes, il faut avoir peur d'eux. C'est une grâce particulière. C'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu es en train de dire. Tu es surnaturel et tu es spirituel. Quand tu vous accordes cette grâce au nom de Jésus, il y a des choses qui ne peuvent pas t'échapper. Et lui, tu es un homme mystérieux. Quand tu as la capacité d'interpréter tes songes, même voir les songes des autres, tu es un chrétien mystérieux. Quand il dit que c'est que tu connais les mystères. Tu sais exactement ce qui va arriver demain, après-demain. Tu connais, tu maîtrises certaines de choses. Je prie vraiment que tu m'accordes la grâce des termes juste pour vous aider à comprendre ce sujet-ci. Je vous assure. Il y a tellement de choses. Quand je m'étais sur les sujets, c'est que tu m'as dit que va enseigner là-dessus. Parce qu'en réalité, Dieu parle cependant depuis très longtemps, mais personne ne l'écoute. Il y a plein d'entre vous à qui Dieu parle depuis, mais vous ne percevez pas son message. Vous ne parvenez pas à saisir le sens de ce qui te révèle. Et Dieu s'attend à ce que ton église puisse comprendre. Parce que quand tu ne connais pas, quand tu n'entends pas Dieu, écoutez, ceux qui n'ont pas de vision sont perdus. Ceux qui ne rêvent pas et qui n'ont pas de vision ne savent même pas où ils vont. C'est des personnes qui ils sont déjà égarés. Tu vas périr. Il dit que mon peuple périsse par faute de vision. Il souffre. Joseph, quand tu rêves, les rêves, ce sont des anticipations de Dieu. Quand tu as la capacité de rêver, de connaître et de comprendre même le sens de ton rêve, je t'assure, tu peux anticiper ton avenir. Tu peux anticiper ton futur. Tu peux reprogrammer ta vie. Tu peux te remettre en ligne. Je vous assure. Ceux qui connaissent exactement ça, quoi, c'est ce qui les attend demain et ce que Dieu a déjà prédestiné pour eux. Ils savent sur
sur quelle base ils doivent se tenir, sur quelle plateforme ils doivent se tenir. Ils savent exactement quel genre de décision ils sont supposés prendre. Ils ne t'attendent pas quand tu marches. Ils savent exactement ce qu'ils sont supposés faire. Moi, je connais, j'ai vu l'église, j'ai vu le stade, et je connais le chemin pour arriver là-bas. Amen. Quand tu as déjà vu, même si ce n'est pas encore là, tu connais comment, c'est qu'il faut pour arriver là-bas. Les rêves, les bons rêves, je ne parle pas de n'importe quel rêve, les vrais, qui viennent de Dieu, encouragent et fortifient. Les rêves peuvent te remettre sur tes deux pieds. C'est-à-dire que tu es sur le point de t'écouler, de tout abandonner. Un rêve t'encourage. Et tu reprends goût à la vie. Chapitre 3, verset 5. Help me, Holy Ghost. Help me, Holy Spirit. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. L'Éternel apparut Songe. en songe. Oui. À Salomon pendant la nuit. Pendant la nuit. À Salomon pendant la nuit. À qui? À Salomon. À Salomon. Salomon, papa. Oui, pendant la nuit. Vas-y. Et Dieu lui dit, Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux et je te le donne. Dans un songe. Tout se passe dans le songe. Nous ne sommes pas ici là. J'ai l'impression qu'on est avec moi. Dieu apparaît à Salomon dans un songe. C'est-à-dire que Dieu peut apparaître dans un songe. Il se présente à toi et dit que nous voici ici l'Éternel ton Dieu. Et au travers de ce même songe-là, Dieu peut t'équiper, Dieu peut te bénir, Dieu peut t'élever dans ce même songe. Donc Dieu utilise les songes comme des canaux pour vous visiter, même pour vous bénir. La preuve en est que j'ai une de mes filles, Kevin, je ne sais pas ce qu'on appelle Divine, qui a envoyé un message, un témoignage, je vous envoie ça tout à l'heure dans le forum. Comment l'enfant étant malade, tout à l'heure vous allez lire ça. On va lire le témoignage de la sœur, vous allez lire le témoignage en question. Je ne sais pas s'il y a une possibilité que tu lises ça, ma fille. Vous me lire ça? Nous sommes là pour ça. Dans la puissance d'un rêve. Dieu peut te guérir par un songe. Dieu peut passer au travers d'un songe, il te remplit financièrement et il te guérit en même temps. Du jour que tu sors du songe, la maladie a disparu. Vas-y ma fille, nous sommes là. Tu vois le message de Kevin, de Divine. Ou l'enfant qui avait les boutons, c'est le message. Et pour tout le témoignage qu'elle envoie. Shalom papa, j'espère que vous allez bien. L'enfant avait les boutons qui sortaient sur elle avant-hier dans la nuit. Nous n'avons pas dormi. Elle se grattait tout le corps. Hier matin, donc, je l'ai amenée à l'hôpital et on l'a hospitalisée après les analyses du médecin dans la nuit d'aujourd'hui. Je rêve avec vous comment je me dirigeais sur la route de l'hôpital en pleurs avec l'enfant sur mes bras. Subitement, je vous vois, vous me bloquez le chemin. Directement, je veux vous expliquer de quoi l'enfant souffre en pleurant. Vous me bloquez la parole et vous imposez la main sur elle en priant. Dès que vous enlevez les mains sur elle, je constate que les gros boutons qui étaient sur elle ont disparu. Et je suis sortie de l'hôpital, ça fait quelques heures maintenant et tout va mieux. Bon, vous venez quelqu'un, parce que vous n'êtes pas encore de ce matin, vous venez quelqu'un d'entre vous nous dise exactement ce que ça veut dire. Parce que j'ai enseigné sur les rêves, les visions, c'était quand? Hier soir. Ah, matin et le soir. Son rêve, si, la révélation qu'elle reçoit, elle dit qu'elle est partie de quel temps? Elle précise, non? Oui. C'est-à-dire que la situation, elle a reçu, la situation, c'est quand? C'est dimanche soir. Hier matin. Hier matin, aujourd'hui c'est quand? Mardi. Elle m'envoie le message si aujourd'hui. Vers pratiquement 16h, je ne sais pas. C'est là-dessus. Donc ça a commencé dimanche. Comme ma fille, tu expliques. On est en train qu'aujourd'hui c'est l'école. Ça a commencé dimanche soir parce qu'elle dit les boutons qui sortaient sur elle avant-hier dans la nuit. Dans la nuit. Oui, donc dimanche soir. Voilà. L'enfant se grattait, n'arrivait pas à dormir. Et hier matin, elle est allée avec l'enfant à l'hôpital. Et tu as commencé l'enseignement sur les rêves à 5 heures. À 5 heures le matin. Voilà. Et elle dit les analyses du médecin dans la nuit d'hier. Je rêvais avec vous comment je me dirigeais sur la route de l'hôpital en pleurs avec l'enfant sur mes bras.
Subitement, je vous vois, vous me bloquez le chemin directement. Je veux vous expliquer de quoi l'enfant souffre en pleurant. Vous me bloquez la parole et vous imposez la main sur elle en priant. Dès que vous enlevez les mains sur elle, je constate que les boutons qui étaient sur elle ont disparu et je suis sortie de l'hôpital. Ça fait quelques heures maintenant. Maintenant, le rêve se manifeste physiquement. Donc, quand elle sort du rêve, c'est une visitation surnaturelle. L'enfant est guéri. J'ai écrit à l'enfant, même je l'ai appelé après pour demander si tu es sûr. Elle me dit que papa, ça, l'enfant n'a plus rien. En fait, tu as demandé si elle a suivi la prière en ligne. Et elle a dit oui. Elle a dit oui. Et les médecins avaient dit qu'elle devait sortir plutôt vendredi. Voilà. Avec l'enfant. Mais Avec l'enfant. Elle est sortie aujourd'hui. Ouais, ma fille, ça c'est bien ça. Voilà comment c'est multimédia, c'est ça. Voilà. Hello. Hello. Dieu peut utiliser. C'était la personne qui l'a vu dans le rêve là, c'était pas moi. C'est mon ange. Alléluia. C'est l'ange qui veille sur cette église. C'est mon ange. L'ange l'a donc visité dans la nuit, au travers d'un songe. Et l'ange a guéri son enfant. Elle s'apprêtait pour aller à l'hôpital. Elle voulait m'expliquer la situation de l'enfant dès qu'elle laisse. Il connaît la situation. C'est l'ange de la guérison. Et l'ange a guéri cet enfant. C'est la même chose que Salomon a vécu. Dieu peut passer par un rêve. Vous connaissez maman, comment on l'appelle encore, Mani, qui a été guérie par un songe. Elle a vu dans un songe, il opéré, je le dis là, c'était quoi, les kystes. Et quand elle est sortie du rêve, elle avait vraiment les kystes avant. Et quand elle est sortie du rêve, vous avez opéré dans le rêve. Quand elle est sortie du rêve, les kystes sont disparus dans son ventre. Elle est retournée à l'hôpital, fait la radio, on n'a plus rien trouvé dans son ventre. Bien. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des gens qui simplifient les rêves, qui méprisent l'importance des rêves. Regarde, tu peux prier, nous sommes encore ici l'église. Tu peux prier, tu peux demander quelque chose à Dieu, Dieu vient te répondre dans un rêve. Oh my God. Tu peux demander le mariage à Dieu, puis Dieu vient te donner la réponse dans un rêve. Tu peux demander, peut-être, Seigneur, je ne sais pas quel chemin emprunter, peut-être je veux voyager, mais je ne sais pas dans quel pays partir. Et Dieu vient te dire, dans quel pays tu dois partir dans un rêve. Il te montre le pays exact où il veut que toi tu partes. Dieu est capable de t'orienter au travers des songes. Voilà l'histoire de Salomon à Gabaon. L'Éternel est apparu à Salomon en songe pendant la nuit. Et qu'est-ce que Dieu lui dit à Salomon? À Gabaon, l'Éternel a parlé en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Donc ça veut dire que les rêves peuvent répondre à vos besoins. Les rêves ont la capacité de répondre même à vos besoins. Avant que Salomon ne rêve et qu'il ne voie Dieu, Salomon a fait une prière. Salomon a offert un sacrifice, un holocauste à Dieu. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'il était dans ce temple-là? Il venait demander quelque chose à Dieu. Il venait recevoir des instructions de son Dieu. Il était dans l'attente. Vous voyez dans quelle condition dans laquelle Salomon a reçu la vision. Il ne faudrait pas se dire que non, Salomon a reçu réponse à sa prière. Je l'ai visité, mais dans quel état il était? Dans quel état était son esprit? Salomon était dans la présence de Dieu et il s'attendait à recevoir une réponse de Dieu. Amen. Sachant qu'il y avait une lourde responsabilité qui reposait sur ses épaules. C'était le prochain roi d'Israël. Après la mort de son père David, Salomon est le successeur de son père. Il sait que pour être successeur d'un roi, il devient lui-même roi. Et un roi, le travail d'un roi n'est pas facile. C'est faire régner la justice, c'est faire régner la loi, diriger les hommes, diriger les humains, ce n'est pas évident. Il vient, il se déplace, il va seul, il s'allonge dans le temps, il offre des sacrifices, des holocaustes à Dieu. La Bible parle de 1000 holocaustes, tu ne me trompes pas. 1000 holocaustes que Salomon offre à Dieu, et puis il s'allonge, il est en train de dormir. Dieu maintenant vient lui répondre. Dieu vient lui parler. Quand il priait, quand il offrait l'holocauste, Dieu n'a pas apparu à Salomon là pour dire que mon fils, je te vois, me voici devant toi. Dieu attend qu'il dort. Dieu attend qu'il soit plongé dans un profond sommeil. C'est dans ce songe-ci que Dieu, lui, se révèle, il se présente à lui, il dit que me voici, je suis ton Dieu. Demande-moi tout ce que tu veux. Relis encore ma fille, s'il te plaît.
À Gabaon, À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant Oui. la nuit. pendant la nuit, Et Dieu lui dit, pendant la nuit, pendant que tu dors, Dieu lui dit, demande ce que tu veux, demande ce que tu veux, je te donne. je te donne. Le verset que suit ma fille. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Ma fille, laisse-moi comme ça. Qu'est-ce qu'on a compris? Salomon a reçu réponse à sa requête. C'est pas ça? Lisez même à partir du verset 1, ma chère fille. Lis à partir du verset 1 sur verset 5. Lisez ça à partir du verset 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. 1 roi chapitre 3. Hein? 1 roi chapitre 3. Lui, vas-y. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le lieu d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et il lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon, Trouve-moi le verset où Salomon a demandé ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il a demandé? verset 9. Voilà. Accorde donc à ton serviteur un cœur Écoutez ce que Salomon demande à Dieu. Accorde-nous à ton serviteur un cœur, intelligent pour juger ton peuple, un cœur sage pour juger ton peuple. Pour faire venir la justice à droiture. Vas-y. pour discerner le bien du mal. Wow. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Wow. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Voilà. Et Dieu lui dit, Toujours dans le songe, il est toujours dans le songe. Il n'est pas encore sorti du songe. Tout se passe encore dans le songe. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi, tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla. c'est bon là ma fille. Merci. Alléluia. Voici une évidence qui illustre que les rêves peuvent répondre à une requête que tu as faite à Dieu. Au travers des rêves, des songes, Dieu peut t'apporter des réponses. Nous sommes d'accord là-dessus. Dieu peut t'apporter des réponses. Dieu peut t'exaucer au travers des songes. Maintenant, comment est-ce que tu sauras que Dieu t'a répondu si déjà à la base, tu ne prends pas en considération les rêves que tu reçois? Si tu ne prends pas le temps de les examiner et de comprendre leur sens et leur signification. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent emportées ou bien encore ils se retrouvent dans certaines erreurs. Pas parce que Dieu ne les a pas avertis, hein. Pas parce que Dieu ne les a pas parlé, mais parce qu'ils ont ignoré la voix de Dieu au travers des songes. L'Église, les chrétiens doivent reconsidérer la voix des songes. Tout chrétien, vous devez tous reconsidérer les rêves et les visions. Parce que c'est un domaine que plusieurs d'entre vous avez méprisé et rejeté. Elle est devenue insignificative pour certains d'entre nous. Les rêves ne nous disent rien du tout. Surtout ceux qui ont l'habitude de rêver que du riz sauté et de tout le reste là.
Si tu as l'habitude de faire des rêves bidons, des rêves sans sens, c'est tout simplement parce que tu n'as pas éduqué ton esprit. Voilà, tu n'éduques pas ton esprit et tu ne prépares pas ton esprit à recevoir des informations, des images venant de Dieu. C'est un état qu'on prépare. C'est un état psychique, on prépare ça avant même d'aller se coucher. On se prépare à recevoir avant même d'aller s'allonger. On ne rêve pas seulement pour rêver. Et pour ceux qui ont été en ligne depuis quelques jours, je vous enseigne comment rêver. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais rêvé, c'est quelqu'un qui m'a écouté en ligne. Il met ça en pratique, il va rêver automatiquement. Donc, je ne vous dis pas seulement que rêver, je vous enseigne même comment rêver. Donc, tu es capable de rêver là où tu es là. Tu peux décider le genre de rêve que tu vas rêver. Tout se passe dans sa conscience, dans votre conscience. Tu programmes ta conscience, tu décides le genre d'image que tu veux que Dieu te montre. Tu décides le style d'événement que tu voudrais que Dieu te présente. Et Dieu te parle. Et on commence toujours en posant des questions par rapport à certains sujets, par rapport sur certaines personnes, bien par rapport à certains événements de la vie. S'il y a des choses qui te tracassent, des sujets qui te dérangent, tu ne comprends pas leur sens, tu peux demander la signification de ces événements à Dieu dans un songe, avant de dormir. Seigneur, j'ai 2 prétendants dans ma vie, je ne sais lequel des 2 est mon mari. J'ai besoin d'une réponse. Donne-moi une réponse. Seigneur, réponds-moi. Alléluia. Dirige-moi, donne-moi une orientation par rapport aux 2 personnes qui sont devant moi. Et puis avant de dormir, tu présentes, c'est-à-dire que tu maintiens l'image de ces 2 hommes dans ta conscience et tu dors avec ça. Dieu va te dire exactement lequel des 2 est ton mari. Si même s'il arrive, si Dieu il va nous dire, même si les 2 ne sont même pas tes maris, il dira que les 2, s'il n'y a même pas un entre eux qui est ton mari. Il va te dire ça de manière claire. Yes. Nous avons des chrétiens qui sont confus, stressés parce qu'ils sont confus, ils ne savent pas quel chemin emprunter, même par rapport à un emploi, même par rapport à un choix de vie. Écoutez, Dieu a révélé à Joseph ce qu'il attendait dans l'avenir. Joseph savait exactement ce qu'il allait devenir dans l'avenir. Donc Dieu peut te révéler qui tu vas être demain. Dieu peut même te montrer ta profession. C'est-à-dire que le style de travail que tu es supposé exercer à l'avenir. Même en tant que jeune. Moi, je suis que j'étais prophète depuis très longtemps. Je priais mon ministère, il m'a révélé que tu vas là ton ministère. Dieu peut te révéler. Il te montre beaucoup, même parfois tu rêves. Dieu te montre même ton couloir dans le ministère, comment tu es en train de chanter. D'autres, Dieu te montre comment tu es en train de délivrer les gens à l'église. Tu pries, les gens tombent, tu es avec ton pasteur, tu es en train de marcher avec ton pasteur. Tu as fait ça, les rêves, il avait montré de délivrer les gens. Voilà. Ça parle dans le cadre du service. Le service dans la prière et dans l'intercession. Quand tu rêves et que tu te trouves à ton passant de prier sur les malades, ce n'est pas dire que tu vas te prendre des demander, ce n'est pas qu'il va te dire qu'il vient poser les mains. Ça va dans le cadre de l'assistance dans l'intercession et la prière. Amen. Et d'autres maintenant, ça va varier des personnes. Pour d'autres, c'est de manière directe. Ça veut dire que plus tard, toi et ton pasteur, vous allez parler dans certains programmes prier sur les malades. Amen. Il y a d'autres parmi vous que plus tard, je te m'appeler que va prier sur telle personne. Ça s'est réalisé, non? Tu te retrouves aujourd'hui que viens prier pour telle personne. Ton rêve s'est réalisé. Nous sommes encore ici. Bon, maintenant, entrons un peu dans le Nouveau Testament. Je vous dis qu'aujourd'hui, on va parcourir les Saintes Écritures. Permettez qu'on entre un peu dans le Nouveau Testament. Parce qu'avant que j'entre dans un domaine plus pratique, permettez qu'on lise d'abord la Bible. Parce que quelqu'un va me dire, n'est-ce pas, que c'est l'Ancien Testament. Et tout ce que je suis dit depuis là, c'est l'Ancienne Alliance. Que les histoires des rêves là, c'était pour les patriarches, les Joseph et qui. Et les autres là, c'était les Salomon, c'était pour eux. Nous autres qui sommes sur la Nouvelle Alliance, nous ne rêvons pas. Les rêves n'ont plus de sens pour nous. Ça ne sert même plus à rien. C'est ça? Parce que connaissant le niveau d'interprétation de certaines personnes, plutôt de l'écriture, certaines personnes sont capables de dire que les rêves n'ont plus d'importance sous la Nouvelle Alliance. Ils oublient. Elles sont encore plus importantes, encore même plus que même dans l'Ancienne Alliance. Il y a des gens ici qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Ils veulent l'entendre audiblement, ils oublient que Dieu veut leur parler par un songe. Matthieu chapitre 1, verset 20. Parlons un peu de Joseph.
le père de Jésus-Christ, le tuteur de Jésus-Christ. Venez voir comment Dieu a averti Joseph au travers d'un songe. Ou bien là où Dieu lui demande de prendre Marie pour épouse, pour qu'il puisse fuir pour aller en Égypte, pour les mettre en sécurité. Au moment où il pense, Matthieu 1:20. au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, L'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. Dans un Rêve. Les gens aussi veulent que les gens les apparaissent physiquement, vous les voyez avec les yeux. Les apparitions, c'est dans les songes. Et c'est là où Dieu visite plusieurs d'entre vous, mais vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a prié pour être visité par un ange dans cette salle? Donnez le soir à ses frères. Ocha, donnez le soir à ses frères. La délivrance a commencé depuis hier. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà demandé, Seigneur, je veux voir un ange? Seigneur, réveille-moi un ange, je veux voir un ange. Je veux voir un ange. Même cette nuit-ci, quel ange m'apparaît? Tu veux que l'ange t'apparaît pendant que tu as le petit niveau, voici devant toi ma fille. Il veut voir l'ange. Mais tu oublies que les anges utilisent aussi le canal des rêves, des visions parfois pour se réveiller à vous. C'est toujours par les, beaucoup même plus par les visions. Les anges se réveillent. Par les songes, les anges se présentent. Mais comment est-ce que tu vas recevoir le ministère angélique quand tu méprises déjà le rêve, déjà le moyen, le canal par lequel eux ils veulent se présenter à toi? Tu sous-estimes et tu méprises ces voies-là. Donc, il faut que tu commences par reconsidérer ces voies, ces moyens de communication que Dieu utilise pour se révéler à toi. Tu dois reconsidérer ces moyens, ces voies, ces canaux. C'est par là que Dieu nous parle. J'ai connu beaucoup de chrétiens qui ont gêné pour entendre la voix de Dieu, qui ont gêné pendant des mois pour que Dieu se révèle à eux de manière physiquement, ou même pour que même les anges les apparaissent peut-être dans leur chambre comme ça. Parce qu'ils ont entendu que tel a eu une expérience comme ça, tel pasteur, tel frère a reçu une apparition angélique, peut-être que tel frère. Maintenant, la personne aussi veut avoir la même expérience, mais il ne parvient pas. Parfois, le tien, ce n'est pas les rêves que Dieu veut passer. Ce n'est pas le rêve que Dieu veut se révéler à toi. Mais toi, tu simplifies les rêves. Tu méprises les rêves. Amen. Mais quand dit les mystères, vous imaginez quelqu'un qui n'a pas assisté à un service comme celle-ci là à la terre. Il perd jusqu'à. Parlons de Joseph, pardon. Lisons encore Joseph, le tuteur de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 20. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui. L'ange du Seigneur se montre à lui. Dans un rêve. Dans un rêve. L'ange lui dit. L'ange se montre à lui dans un rêve. À qui? À Joseph? À Joseph dans un rêve. Et l'ange lui dit. L'ange lui dit. Donc il entend la voix de l'ange dans le rêve. L'ange lui passe le message toujours dans le rêve. L'ange lui dit. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre, vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. Voilà. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. On va aussi le verset Matthieu 2, verset 13. Mais avant que tu le lises, permettez que j'explique quelque chose. Ça, c'est Joseph qui est fiancé à Marie, n'est-ce pas? Il est sur le point de se marier. Ils n'ont pas encore de rapport sexuel. Il n'y a encore rien entre eux. Et subitement, sa femme vient le ventre ballonné. Elle est enceinte. Le gars est en crise. Il ne sait plus quoi faire. Il est sur le point d'arrêter la relation parce que il s'est dit que seulement sa femme, qui était vierge, l'a trompé avec un autre homme. Donc il est inquiet, il est stressé. Et dans le songe, Dieu connaissant son état, son cœur, ses pensées, Dieu vient lui parler au travers d'un ange. Dieu envoie un ange pour l'annoncer que l'enfant qui est dans le ventre de Marie vient de moi. C'est une prophétie qui va se concrétiser. C'est ta femme que nous on a choisi. On a choisi Marie comme celle-là. Tu vas toujours l'épouser. Donc si tu avais l'intention de ne pas continuer ton projet de mariage, sache que tu vas l'épouser, tu vas l'amener chez toi, c'est ta femme. Oh, comme ma fille vient de dire là. Donc il n'est pas question que tu l'abandonnes parce qu'elle est enceinte. Elle est toujours vierge parce qu'elle n'a pas connu un homme
ordinaire. Mais moi, Dieu, j'ai placé une sémence, le spermatozoïde dans ses troncs pour qu'elle donne naissance à Christ. Sans qu'il y ait des rapports sexuels. Donc elle est toujours vierge. De sorte que quand on accouche, quelque chose se passe. Amen. Pourquoi me regarder comme ça? Quand tu accouches, on peut être pareil. Hein? Il y a toujours. Amen. Mais voilà comment Dieu vient avertir un homme. Dieu vient consoler un homme. Dieu vient ramener un homme sur une décision qui était sur le point de prendre, d'arrêter une relation, un mariage. Vous voyez? Donc Dieu, par un songe, peut t'avertir. Il peut t'instruire. Il peut même te parler d'une situation que toi-même tu ne savais pas quoi faire. Tu es sur le point peut-être d'arrêter, de fermer l'entreprise. Tu étais sur le point peut-être de divorcer. Tu étais sur le point d'avorter. Tu étais sur le point de prendre une mauvaise décision. Et puis Dieu, au travers d'un songe, il vient et te dit, la décision que tu es sur le point de prendre là, ne le fais pas, ne le prends pas. Change d'avis. Change d'avis, adopte plutôt telle posture ou bien encore tel choix. Prends plutôt telle voie, prends plutôt telle décision. Voilà comment Dieu nous instruit. Voilà comment Dieu nous parle. C'est au travers des songes. Mais pour Joseph, c'est un ange qui vient lui parler. Un ange qui se révèle à lui. Donc il y a plein de gens ici qui ont prié pour que les anges les visitent. C'est au travers des songes qui vont vous visiter. Le plus souvent, c'est au travers des songes qui vont te visiter. Moi-même, pareil, j'ai reçu plusieurs fois des apparitions angéliques par le canal des songes. Parfois par révision. Amen. La suite du quoi, mon fils? Matthieu 2, verset 13. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. Quoi? Relis, s'il te plaît. Quand les sages sont partis, Quand les sages, les rois mages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. voilà, l'ange du Seigneur se révèle à Joseph dans un quoi? Dans un rêve. Toujours le même ange. Il revient se montrer à Joseph dans un rêve. La suite. L'ange lui dit, lève-toi, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Et Hérode je te dirai quand tu vas revenir. Vas-y mon fils. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Amen. Hérode avait déjà envoyé les mercenaires pour venir tuer cet enfant. Sachant que c'était un enfant de destinée, un enfant qui avait une grande étoile, qui était destiné à le détourner parce qu'il savait que, selon la prophétie, c'était le prochain roi d'Israël. Lui, quand il entend qu'il y a un autre roi qui est en train de venir, il y a un autre roi qui va naître selon la prophétie, il consulte les rois mages, pas d'Hérode, il consulte les rois mages pour savoir à quel moment l'enfant doit naître, avec l'intention de tuer cet enfant pour rester le seul et l'unique roi, par jalousie. Dieu, connaissant les intentions d'Hérode, connaissant ses pensées, il anticipe. Oh my God. Il anticipe. Il vient donc avertir dans un songe, il vient donc directement s'adresser à Joseph, son père, son tuteur. Il dit que tu sais ce que tu dois faire? Par un ange, il dit que lève-toi, prends l'enfant que tu as là. Prends l'enfant avec sa mère, sortez d'ici. Quittez le pays ici. Allez où? Allez en Égypte. Cache-toi en Égypte jusqu'à ce que le calme revienne. Et puis je te dirai quoi faire. Ce n'est pas toi qui dois prendre la décision pour quitter. Tu attends à ce que je revienne encore te parler. Pour que tu retournes. Vous comprenez un peu? Donc Dieu peut utiliser les rêves, les songes pour t'orienter dans la vie. Amen. Il y a certaines situations cruciales dans ta vie dont tu as besoin d'une orientation, des directives. Dieu connaît les intentions de tes ennemis. Il connaît les plans de tes adversaires. Il sait exactement ce qu'ils ont déjà programmé contre toi. Mais Dieu, au travers des songes et des visions, il peut t'aider à les anticiper, à les éviter. Au travers d'un songe, Dieu peut te sauver d'un danger. Au travers des songes, des rêves, Dieu peut te sauver des accidents. Il y a certaines personnes, avant de faire un accident, je les avais déjà montré depuis. Ils ont ignoré. Et puis ils se sont retrouvés dans l'accident. C'est quand ils survivent de l'accident qu'ils se rappellent qu'ils ont fait un rêve pareil où ils ont fait l'accident. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver confronté à une situation dont vous avez rêvé depuis?
tu as rêvé de la scène. Et tu te retrouves face à une scène dont tu as rêvé. Donc Dieu au préalable t'avait déjà montré la scène, mais tu as ignoré, tu as méprisé, tu as simplifié. C'est quand tu es confronté à la scène que ça te revient en mémoire que, hey, la fin, j'ai vu ça depuis. Hein. J'ai le rêve, j'ai vu cette scène. Qui a déjà eu cette expérience dans sa vie? Donc vous comprenez donc que les rêves sont très significatifs, elles sont cruciales dans notre vie spirituelle. Donc tout authentique chrétien qui est de Dieu doit prendre en considération les rêves et les visions qu'il reçoit de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce que je dis. Surtout que nous sommes dans un monde où si tu n'es pas orienté, tu seras désorienté. Si tu n'as personne pour t'orienter, le diable va se servir de certaines personnes pour te désorienter dans la vie. Jusqu'à ce que tu finisses par te perdre complètement. Il y a des gens qui sont autour de toi, c'est des personnes que le diable a de manière stratégique positionnées autour de toi pour que tu ne retrouves pas ton chemin. Chaque fois que tu veux te retrouver sur un bon chemin, ils vont te l'amener en arrière. Chaque fois que tu veux te concentrer sur un but, sur un objectif, il y a quelqu'un qui va t'amener te retrouver dans un bar, prenons même un endroit là-bas. Il y a toujours quelque chose qui va vouloir te distraire. Des buts et des desseins et des objectifs que Dieu a longtemps prédestiné, préparé pour toi. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Il y a toujours quelqu'un. Remarque, chaque fois que tu es sur le point de faire quelque chose de bien, il y a toujours un signal d'alerte, démoniaque qui va se signaler. Il y a toujours quelque chose. Il y a des gens que quand ils perçoivent certains montants d'argent, peut-être à la fin de mois, l'enfant tombe malade. Remarque que chaque fin de mois, quand tu perçois l'argent, soit c'est la femme qui est couchée de mourir, soit c'est l'enfant. C'est quand l'argent finit, tout le monde guérit. L'argent finit, tout le monde est guéri à la maison. Oh my God, les gens sont pas là. C'est l'attaque. Tu as attaqué. Voilà des exemples qui montrent que les songes peuvent apporter des indications cruciales à des moments charnels dans notre vie. Ce sont des exemples clairs, des exemples cruciaux que vous ne devez pas prendre à la légère. Regarde donc, à partir du moment où on enseigne là-dessus, tu vas voir que cette chose va arriver. Tu vas voir. Tu vas voir que, depuis que j'enseigne, les gens sont rêvés depuis, non? Les gens font des rêves, des rêves. Father, thank you. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord. Saint-Esprit, aide-moi. Les visions sont distinctes des rêves. Alléluia. Les visions sont différentes des rêves. Permettez que je vous enseigne encore un peu. Je peux pas lancer. Soyez relax, nous sommes à l'école aujourd'hui. Soyez relax. Les parents, prenez le temps de prendre les notes. Écrivez. Normalement, il fallait mettre un tableau aujourd'hui. Dans la prochaine fois, vous mettez mon tableau à côté. Il y a mon tableau, il est même haut. Oui, voilà. Avec le stylo, vous mettez ça de côté. J'ai essayé d'appeler certains enfants pour qu'on mette ça à jour, mais j'ai appelé fatigué. Personne n'a pris mon téléphone. Personne n'a pris son téléphone. J'ai appelé fatigué. Donc, c'est comme vous m'avez vu faire tout à l'heure quand je suis arrivé là, c'est ce que je voulais qu'on fasse avant que je n'arrive. Mais, j'ai aussi appelé. Tu as vu ton téléphone, j'ai appelé fatigué. J'ai essayé. Donc, et le mois dernier, j'avais des scènes de séries. Je vous parle là des visions de Daniel. Qui a envie d'écouter ce que c'est que la vision? Là, depuis là, j'enseigne les rêves. C'est que c'est que la vision. C'est important de comprendre ce que c'est que la vision. Je vous assure, entre les rêves et la vision, non. Choisissez la vision. Oh, priez pour la vision. Les visions sont, oh my God, les visions sont plus mieux. Les visions sont plus mieux. Les visions sont plus claires. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Les visions sont claires et précises. Amen. Dernier chapitre 7. Chapitre 7, verset 8. Daniel 7, verset 8. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent... Ça, c'est Dieu qui donne à Daniel quelques aperçus de ce à quoi le royaume de Dieu ressemble. Et il lui donne dans une vision avec des détails. Hein. Ça, ce sont des détails. Il est tellement précis. Vas-y, ma fille. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige.
Daniel est dans une vision et alors il parle, il raconte sa vision, il est au ciel. Il est en train de voir la fin des temps. Il est en train de voir les événements futurs de la fin des temps et des royaumes. Alléluia. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ça c'est différent des rêves. Ça, c'est pas un rêve. Ça, c'est une vision claire. Et c'est tellement précis. Vas-y, ma fille. Son vêtement était blanc comme la Il dit, neige. je regardais. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Pendant qu'on plaçait des trônes. Il n'a pas dit que Dieu me dit. Vous avez suivi? Dans les songes, Dieu parle. Amen. Dans les songes, Dieu parle. Dieu s'exprime. Mais dans les visions, tu vois. La vision elle est claire, tu vois. Tu peux facilement identifier même, ne serait-ce que le caillou, le pic, tu identifies chaque détail. La vision elle est claire. Voilà la différence. Vas-y ma fille, je vais décortiquer. Et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine Précision. pure. Et les cheveux de sa tête étaient comme... De la laine pure. Il est en train de voir. Ce n'est pas... oui. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent. Et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu comme pour être brûlé. Amen. Arrête-toi là. Alors, lisons aussi le Nouveau Testament. Vous allez voir dans Matthieu, dans Acte 10, pardon. Acte 10, 10. Là, c'est le Nouveau Testament. Ici, c'est la nappe, c'est la vision d'une nappe remplie de divers animaux, reçus par l'apôtre Pierre. Acte 10, 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel Ça, c'est ouvert. Pierre qui tombe en extase. Et il vit le ciel ouvert. Et un objet Ce semblable. n'était pas un songe ici, c'était une vision. Reprends s'il te plaît, reprends verset 10. Il dit quoi? Il eut faim Il eut faim. et il voulut manger. Écoutez bien, il eut faim et il voulut manger. On ne dit pas qu'il était en train de dormir. Il eut faim et il voulut manger. Vas-y. Pendant qu'on lui préparait à manger, Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. tomber en extase, c'est comme si c'était évanoui. Mais ce n'était pas un sommeil. Il n'est pas en train de tomber. Il n'est pas en train de dormir. Tous ses sens sont encore pleinement actifs. Et subitement, il a une vision nocturne. Vas-y. Il vit le ciel ouvert. Il vit. Voilà. On ne dit pas qu'il a entendu. Et un objet semblable. Daniel a dit quoi? Daniel dit quoi? Il vit les royaumes. Il a vu. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Pour Pierre, il vit. Il vit le Là, c'est ciel la vision. ouvert. La vision, on voit. Quand tu vois un prophète, pour dire que je vois, il est en train de voir, c'est la vision. Mais quand tu dis j'entends, c'est le rêve. C'est le rêve. Ce sont des imaginations, il entend les voix. C'est les rêves, c'est les songes. Dans les songes, Dieu parle. Mais dans les visions, Dieu te permet de voir. Comme le cas de qui? Élie et Géasi. La Bible dit que Élie pose la main sur Géasi et dit que vois ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Là, à l'instant, il était éveillé. Il n'était pas en train de dormir. Il a vu. C'est la vision. Alléluia. Amen. C'est la vision. Dans le cas de Pierre, ça c'est un message, c'est Dieu qui essaie de conduire Pierre dans une compréhension révolutionnaire. Parce qu'à l'époque de Pierre, au temps de Pierre, la compréhension de Pierre était très limitée. Pierre, pour lui, l'évangile était destiné seulement aux Juifs ou bien encore aux circoncis. L'évangile n'était pas destiné aux non-circoncis. Donc, ceux qu'on n'a pas circoncis selon la loi. Donc, pour que Dieu l'aide à changer de compréhension, il fallait que Dieu passe par une vision et lui présente une nappe. Sur cette nappe, il y a de divers styles de viande, des animaux tués. Et sur cette même nappe, Dieu lui dit que tue et mange. Parce que Pierre, lui, il était
d'une tribu différente. Lui, il ne pouvait pas se mélanger avec les païens. Il était juif et religieux. Et selon sa coutume, lui n'avait pas reçu le droit de se joindre avec les non-juifs, de collaborer avec les non-juifs et même de partager le Saint-Esprit et le message de Christ avec les non-juifs. Donc il était bloqué au niveau de la compréhension, il était limité. Et pourtant, l'œuvre de Christ était une œuvre universelle. L'évangile de Jésus-Christ devait s'étendre partout. Pierre, s'il n'avait pas changé de compréhension, Pierre devait bloquer le progrès et encore l'avancement de l'œuvre de Christ. Parce que Jésus-Christ n'était pas mort seulement pour les Juifs, ni pour les circoncis. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Et Dieu voulait en fait que son œuvre s'étende à quiconque, que tu sois juif ou non juif. Mais Pierre voulait que son message de Christ, le message de Christ reste au niveau des Juifs. Donc pour l'aider à changer de compréhension, il fallait que Dieu lui parle, Dieu l'enseigne, Dieu lui passe ses messages, Dieu l'instruit au travers d'une vision. Vas-y ma fille. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tu et mange. Mais Pierre dit non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur. Je n'ai jamais mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ne le regarde pas comme souillé. Alléluia. L'évangile s'adressait aux juifs comme aux non-juifs. Alléluia. Il fallait que Dieu vienne lui passer le message par cette vision. Je vous ai dit qu'au travers des visions, Dieu te permet de voir. Comme par une vision, tu peux aussi entendre sa voix. Ce sont des scènes de visitation. Mais le plus souvent dans la vision, il y a des précisions. Dans les visions, Dieu est plus précis. Mais dans les rêves, Dieu donne beaucoup de symboles. Il y a tellement de codes. Dieu peut te parler au travers d'un animal. Par exemple, tu rêves, tu vois l'aigle. Tu vois l'aigle. Tu ne sais pas ce que ça veut dire l'aigle. L'aigle, c'est un symbole prophétique. Quand tu vois l'aigle dans un rêve, c'est-à-dire que tu as appelé à un ministère prophétique. Par exemple. Si tu vois le buffle, ça veut dire que tu as appelé à un ministère apostolique. Par exemple. Si tu vois le porc, c'est que on va te posséder. C'est clair. L'homme qui aime le porc, c'est qu'on dit pardon les âgés, pardon le porc. Il a quand même réussi à t'arracher un sourire au village. Les rêves, les visions ont une signification très prophétique. Les rêves, les visions ont une signification très prophétique. Et je souhaiterais vraiment que Dieu vous accorde la grâce d'avoir les visions. Pendant que tu es en train de prier, tu as une vision. Tu as une vision. Tu as une projection d'image. Yes. Quand tu atteins ce niveau-là, oh my God, tu vas aider les gens autour de toi. Tu vas non seulement t'aider toi-même, mais tu vas aider beaucoup de gens autour de toi. Les visions ne sont pas comme les rêves. Les visions sont rares, mais les rêves sont très courants. On rêve régulièrement, on rêve constamment. Tu peux t'allonger à 12h, tu rêves. Tu peux te coucher à 15h, tu rêves. Le matin à 6h, tu t'allonges encore, tu as un rêve. Mais les visions sont rares. Tu peux avoir une vision une fois, et si tu n'es pas très vigilant, très actif, très sensible, tu vas oublier. Les visions viennent comment? Par quelques secondes après, si tu ne fais pas attention, tu oublies. Tu oublies très vite. Elles sont rapides, ça n'est pas très long. C'est vite fait. Et il y a d'autres qui ont grandi, ils ont atteint un niveau où ils peuvent avoir la vision même pendant longtemps. Je vous enseigne comment les faire pour avoir la vision. Je vous enseigne. Quand je veux avoir une vision, je commence par les questions.
Je consulte le Saint-Esprit. Commencez toujours par la consultation. Tu regardes la personne et tu poses la question dans ta conscience au Saint-Esprit. Parce que l'esprit d'un prophète est en union avec le Saint-Esprit. Donc, tu poses la question que Seigneur, montre-moi qui est cette personne. Seigneur, montre-moi quelle est la situation de cette personne. Je veux savoir l'origine, la provenance de son problème, la cause de ces situations. Quand tu poses des questions comme ça au Saint-Esprit, tu restes en alerte et tu es attentif. Paf! Le Saint-Esprit, puisqu'il sonde le cœur de Dieu, il prend l'information auprès du Père, il présente ça à ton esprit. Et puis tu as une projection d'image. La vision, ce sont des projections d'image. Tous tes cinq sens sont en éveil. Tu peux entendre les gens bavarder autour de toi, mais tu ne vois plus les gens qui sont là devant toi. Il y a une projection dans ton subconscience. C'est comme une imagination. En réalité, ce n'est pas l'imagination que vous pensez. Ce n'est pas une scène que tu as créée. Ce n'est pas une scène que tu as inventée dans ta conscience. Mais c'est une scène qui a été projetée par l'Esprit de Dieu dans ta conscience. C'est un événement qui a été projeté par l'Esprit de Dieu dans ta conscience. Si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est ce que tu es en train de penser. Tu vas avoir l'impression que c'est ton image, c'est ta conscience qui pense ainsi. C'est quand tu révèles ce que tu as vu, que la personne maintenant confirme, tu comprends que hey, c'est ça. Vous comprenez maintenant? Ce sont des projections d'images. Tu peux avoir les yeux ouverts, Dieu te présente l'image dans ta conscience, et puis tu perçois ça sur un mur ou au sol ou dans ton subconscience. Ça, 3 étapes. Maintenant, les prophètes qui ont grandi dans leur relation avec le Saint-Esprit, je peux décider par quel moyen ils veulent voir la scène. Donc, je reprojecte ça sur un mur. Je peux être en train de regarder comme ça, que tous les gars vont là. Même pas bien rendre ministère parfois, il fait ça. Je suis en train de poser, puis je détourne mon regard de toi, je commence à regarder ailleurs. Je détourne mon regard de toi, je regarde ailleurs, et je suis en train de voir ta vie. Si je ne vois pas bien, je peux projeter ça dans ton cœur. Si tu appartiens, je vois ça à partir de là. Si je ne parviens pas, si je questionne, si je pose la question, si je questionne le Saint-Esprit et que je ne reçois pas une réponse favorable, je procède au toucher, au contact physique. Je te touche. Soit je t'arrête la main, je prends contact directement avec ton esprit. Et je demande à l'Esprit de Dieu que montre-moi. J'entre même là où il ne faut pas entrer. Et je ressors, je te dis que voilà en fait ta situation. Vous comprenez comment on fait les visions? On commence les visions par les questions. Et on reste sensible. Moi, pour élever mon esprit, j'ai besoin d'un chant d'adoration. Le plus souvent. Pendant qu'on adore, ça fait en sorte que je ne suis pas distrait. Même si les gens m'abordent autour de moi, je positionne, c'est-à-dire que je focalise mon esprit sur le son, sur la mélodie. La fréquence que le piano émet m'élève mon esprit pour que je puisse facilement percevoir l'image que l'Esprit de Dieu veut me présenter. C'est une façon de c'est une manière de rester connecté ou bien encore concentré. C'est ça pourquoi, vous voyez, parfois quand les sons de prêcher, les sons de rendre ministère prophétiser, ils disent, donne un bon son. Ils me tournent et disent que c'est pas pour les déranger, ils ne savent même pas seulement, c'est parce qu'ils ne connaissent même pas. Que le ministère, c'est qu'il est en train de faire là, maintenant là, comme là, il est en train de jouer là. Il est en train de lever mon esprit. Je maintiens une fréquence. Si tu arrêtes là, il va même baisser, il va descendre. Il y a des pasteurs qui peuvent prêcher sans ça, ça veut dire ça dépend de chaque homme de Dieu. C'est ce que je dis là est scripturaire. Il y a un homme de Dieu qui connaît l'homme de Dieu là, qui a demandé combien de jours là avant qu'il prophétise. Il connaît son nom. C'était Samuel. Il y a aussi Michel. Il a demandé aux anciens de jouer un instrument. Tu sais combien ils jouent à l'instrument d'adoration pour qu'ils puissent entendre Dieu. C'est dans l'adoration que certains parviennent à saisir, à écouter. Là, ça élève ton esprit. Alléluia. Donc les rêves et les visions ont souvent une fonction très prophétique. Elles révèlent des événements avant qu'ils ne se produisent. Les rêves et les visions, elles révèlent des événements avant qu'ils ne se produisent.
Elle apporte aussi la sagesse nécessaire pour comprendre les circonstances présentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle fait quoi? Elle apporte la compréhension nécessaire. Elle apporte aussi la sagesse nécessaire pour comprendre les circonstances présentes. Donc il y a certaines circonstances présentes dans ta vie que tu ne comprends pas leur sens. Un rêve ou une vision peut t'aider à comprendre le sens de la situation. Il y a des situations qui se présentent, c'est des situations qui sont récurrentes dans ta vie, qui sont récurrentes au sein de ta famille, mais tu ne comprends pas le sens. C'est le genre de situation qui se répète. C'est presque tout le monde dans ta famille qui passe par là, qui a les mêmes expériences. Les rêves, les visions, Dieu peut passer par les rêves et les visions pour te donner la signification de ce genre de scène. Tu comprends que ça là, je connais ce que ça veut dire. Sauf qu'il y a quelque chose qui est derrière ça. Votre famille peut être sous le joug d'un esprit de sérénité. Tout le monde, toutes les jeunes filles sont sérieuses. Tu ne sais pas d'où ça vient, tout ça sort. Mais toutes les jeunes filles de la famille, à un certain âge, ne peuvent pas avoir des enfants. Ça, c'est une situation. Alléluia. Ça, c'est une circonstance. Maintenant, pour la comprendre, tu as besoin que le Saint-Esprit, par les rêves ou par les visions, te donne une directive, une signification. Et derrière la sérénité de tes sœurs-ci, il y a quelqu'un qui avait maudit. Il y a une femme avant de mourir, elle avait fait telle chose, elle avait fait telle chose. Et puis Dieu te montre la vision. Dieu te montre l'origine du problème, de la situation, de la circonstance. Dieu te révèle que derrière votre problème de chômage, il y a quelque chose qui a été fait, même avant même ta naissance. Le Seigneur te prend, il prend ton esprit, il te ramène 10 ans en arrière, 25 ans en arrière. Il te fait voir quelque chose que tu n'étais même pas supposé voir. Tu n'existais pas à ce temps-là. Tu vois comment il y avait une grand-mère comme ça, qui a fait quelque chose, qui a péché ou bien qui a fait quelque chose, et puis tu sais exactement où le problème vient. Et quand tu sors de ce genre de rêve, tu sais comment adresser ta prière. Tu sais exactement dans quelle direction tu dois adresser ta prière. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Donc les visions, les rêves ont pour but de révéler des événements avant qu'ils ne se produisent. Est-ce que tu sais que ceux qui veulent se marier, là, Dieu peut te montrer ton mariage, te donner la date et le jour. Et ça arrive exactement comme il t'a montré. Alléluia. Joël chapitre 2, 28, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. La prophétie de Joël 2, 28, si c'est accompli dans Actes 2, chapitre 7. C'est pour dire que dans la nouvelle alliance, c'est normal que vous ayez les visions et les rêves. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, cette prophétie de Joël chapitre 2, verset 28, s'est accomplie. Le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, verset 7. Lisons d'abord Joël 2, 28. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Joël 2, 28 dit quoi? Ça, c'est une prédiction. Ça, c'est une prophétie annoncée par le prophète Joël. Le prophète Joël donne une prophétie. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 28. Amédée, tu n'es pas la page? Vas-y, lis, Amédée. Joël 2, 28. Dans le micro à ta soeur, pour qu'on va entendre le temps de... Joël 2, 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute après chair. cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vas-y, ma fille. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Maintenant, lisons Actes chapitre 2. Ça, c'était une prophétie. Auront. C'est quelque chose qui n'était pas encore accompli. C'était une prédiction, une prophétie qui devait plus tard voir le jour. Mais dans Actes chapitre 2, verset 17, qu'est-ce qui se passe? Actes chapitre 2, verset 17. Oui. Dans les derniers jours, oui, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous comprenez donc que les prophéties, c'est par le Saint-Esprit. Les rêves, c'est par le Saint-Esprit. Les visions, c'est toujours par le Saint-Esprit. Parce que quand je parle des rêves et des visions, quelqu'un va aller au village, un marabout va pratiquer ce qu'il va commencer à dire que non, bien quelqu'un le matin commence à faire les cris gris au sol, dit que j'ai les visions. C'est un don. Il y a même certains qui sont venus à l'église, étant possédés par un esprit de divination, et ils utilisent ces dons-là, ces dons malsains à l'église, ils disent que c'est Dieu qui les utilise. Il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui entrent à l'église, étant encore possédés par un esprit de divination. Et plus tard, vous les retrouvez au village chez les marabouts.
Ils partent pour qu'on renforce les forces. Les rêves et les visions, les vrais rêves, les vraies visions viennent par le Saint-Esprit. Les vrais prophètes qui prophétisent et qui ont des visions, ils sont sous l'influence du Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre. Pour que tu aies des vraies visions, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Pour que tu aies la capacité même d'interpréter ces songes et ces visions, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, sachez aussi que les visions, les rêves ne sont pas seulement destinés aux chrétiens. Les rêves sont destinés à tout être humain. C'est le canal, c'est le moyen que tu utilises pour parler à tout humain, que tu sois chrétien ou pas. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, partent à l'église parce qu'au travers d'un songe, quelqu'un est venu leur dire que va à l'église. Tu n'as pas encore suivi ça. Quelqu'un est venu dire que tu fais quoi à la maison. Aujourd'hui là, va écouter la parole, va écouter ma parole. C'est un païen. Hein? Donc Dieu passe par le canal. Même plusieurs rois, tous les bien au bureau comme l'ancienne alliance, vous verrez qu'il y a des rois païens, qui ont entendu Dieu par des rêves, à qui Dieu a donné des instructions au travers des rêves et des visions. Tu connais le roi qui a pris la femme d'Abraham, Sarah, hein? Abimelech. C'est un païen, un roi païen. Mais quand Dieu vient l'avertir, c'est que Dieu au travers d'un songe. Qui lui parle dans le songe? C'est toujours Dieu qui vient l'avertir dans un songe. Mais c'est un païen. Donc les rêves et les songes, c'est pour tout le monde. C'est de la nature humaine. C'est-à-dire que Dieu a déposé ça dans chaque humain, dans l'esprit de tout être humain. Mais la précision, il y a un certain niveau de vision que tu ne reçois que par le Saint-Esprit. Pour que tu aies un certain contrôle sur tes visions, tu l'auras que par le Saint-Esprit. Par exemple, je vais donner un exemple. Seigneur, donne-moi la grâce de dire ces choses. Je peux contrôler la vision, je peux décider de voir. Et le Saint-Esprit me donne une vision. Et par contre, quelqu'un de neutre qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça doit le surprendre. Amen. La vision doit venir comme ça, parfois. Mais pour moi, je peux contrôler. Alors pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est un autre niveau. Ça fait de vous des maîtres. Vous contrôlez vos visions et vos rêves. Vous décidez ce que vous voulez voir. Si tu rêves que tu marches sur le caca, tu rêves là, tu nettoies le caca là. Tu enlèves, je peux t'enseigner ça, tu le tournes. Tu rêves qu'on t'a tapé, tu rentres dans le rêve là, tu tapes la personne qui t'a tapé. Ne pas laisser qu'on prend le temps de taper dans les rêves à tout le champ. Quand même votre enfant qui est derrière. Les enfants qu'on tape, les gens qu'on tape à tout le champ des rêves. Le matin tu as mal partout, on t'a tellement tabassé, concassé dans le rêve. Le lendemain, tu es fatigué. D'autres même, tu es marié spirituellement. Tu as ton mari. Donc après que tu fais des jours là, ton mari t'attend déjà. Tu vas dans ton foyer. Et dans le foyer là, tu as les enfants. Tu es marié, c'est que tu as 5 enfants. Ton gars te gère et puis tu reviens à la réalité. Tu te réveilles au matin, ton corps chauffe. On a les hommes que eux se réveillent, ils sont vraiment libérés, vrai. Il a sa femme, il a une femme très belle en rêve. Elle attend. On parle comme ça, beaucoup prient pour ça, ça ne change pas. Hein. Seigneur, ils veulent se déconnecter de ce genre de rêves, mais ils font les mêmes rêves chaque jour. Les mêmes rêves chaque nuit. On te nourrit à ce que le lendemain, comme ça, ton ventre est complètement gonflé. Tu es plein, tu es rassasié. Tu vois un peu comme ça t'énerve. Tellement tu as mangé. On t'a servi tous les mets que tu aimes. Avec le jus et l'eau à côté. Le piment bien écrasé à côté. Tu manges bien, tu te rassasies. Si vous ne contrôlez pas votre esprit, si vous n'éduquez pas votre esprit va reproduire ce que tu lui présentes dans ta conscience. C'est ce que tu enregistres dans ta conscience que ton esprit te présente comme rêve.
Si avant de dormir, tu passes ton temps peut-être à être distrait, à regarder la télévision, à regarder des films pornographiques, quand tu vas t'allonger, ton esprit va faire le vrai film de ça. Ton esprit va fabriquer le vrai. Tu seras l'acteur dans le film. Yeah. Parce que c'est ça, c'est l'image que tu... C'est avec ce genre d'image que tu nourris ton esprit. C'est avec ce genre de distraction que tu nourris ton esprit. Et c'est la seule chose que ton esprit retient. Et c'est ça que lui va te reproduire. Et c'est ça que tu vas passer ton temps à regarder. Pourquoi tu as les rêves bêtes, après les rêves qui n'ont pas de sens? C'est parce que tu ne programmes pas ton esprit. Tu ne nourris pas ton esprit. Tu n'enseignes pas ton esprit. Par exemple, quelqu'un qui lit comme ça la Bible, qui médite, parfois tu vas te retrouver dans un rêve où tu as envie de prêcher la parole de Dieu. Ouais, beaucoup n'ont pas dit la même, c'est la vérité. Essaie de lire quelques versets de la Bible, médite, lis un livre tout au long de la nuit. C'est-à-dire que tu rentres du travail comme ça, tu ouvres la Bible, soit tu vas sur YouTube, tu écoutes un enseignement, du début jusqu'à la fin, et tu dors avec le message. Peut-être que le sommeil te prend au milieu du message. Alléluia. Tu vas rêver comment toi là, tu deviens le prédicateur. Ou bien tu vas rêver, Dieu va t'annoncer un message au travers d'un verset biblique. Tu vas te retrouver en train de citer un verset dans un rêve, citer des versets bibliques dans le rêve. Parce que c'est avec ça que tu nourris ton esprit. C'est avec ça que tu alimentes ton esprit. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen. Donc si quelqu'un passe son temps à passer, tu passes toute la journée à babader, à insulter les gens, à mouchader, à quereller, sache que le rêve que tu auras là, c'est la guerre. Tu vas bagarrer dans le rêve là.